Vincent Valinduc est en direct avec nous maintenant. Bonjour Bonjour Vincent. Karine. Vous êtes Bonjour Karine. le médecin de Télématin. Je le rappelle, quel est votre quotidien en tant que généraliste depuis quelques jours? On vous consulte pour quelles raisons exactement? En fait, l'activité est principalement faite par la téléconsultation, c'est vrai. Alors après, je ne parle pas au nom de tous mes confrères, mais en ce qui me concerne, il y a beaucoup de téléconsultations. Il y a encore de la consultation en présentiel, mais un petit peu moins. Le principal motif, évidemment, reste le Covid-19, mais il y a de plus en plus de questions et d'interrogations sur l'angoisse et le stress, ce stress psychologique finalement, lié aux symptômes qu'ils peuvent avoir, à la peur d'attraper la maladie, au confinement, et puis aussi à la peur de s'ennuyer pendant le confinement. Et d'ailleurs, à ce stade, que sait-on de l'effet du confinement sur notre mental, sur la psychologie? Il y a eu plusieurs études très intéressantes, dont deux. La première réalisée en Chine sur le confinement, qui a montré que 35% auraient rapporté un stress psychologique modéré contre 5% de formes sévères, les plus touchés entre 18 et 30 ans, et également les plus de 60 ans. Une étude plus récente dans un grand journal, le Lancet, qui est paru ce mois-ci d'ailleurs, sur l'effet de la quarantaine sur les épidémies précédentes, qui rapporte que la durée du confinement est importante et au-delà de 10 jours, peuvent apparaître des symptômes post-traumatiques, insomnie, anxiété, angoisse. Tout ça ne remet pas en cause le confinement qui est absolument nécessaire et efficace aujourd'hui. Évidemment, ça ne remet rien en cause, mais les 10 jours, on s'en approche, hein, Vincent. Est-ce qu'il y a des moyens pour lutter contre ces angoisses et également pour mieux appréhender le confinement qui nous concerne donc tous? Alors, avec les patients, on rappelle souvent ce chiffre de 98% de guérison, même si finalement, à force de le répéter et de l'entendre, on a tendance à oublier la signification. Donc, c'est important de se poser et de dire, mais 98%, c'est quand même énorme. Ensuite, votre médecin pourra prescrire, si besoin, en cas d'anxiété majeure. On peut prescrire également des anxiolytiques pour essayer de détendre, en l'absence de contre-indication et effectivement sur une courte période pour essayer de vous accompagner au mieux. Et après, l'approche du confinement est intéressante à développer avec le patient. Je pense que pour qu'elle soit acceptée, elle a besoin on a besoin de comprendre en fait pourquoi. Donc on prend toujours un peu le temps d'expliquer aux patients qu'en fait le virus, pour se propager, a besoin de passer par l'homme. Donc si on isole les hommes les uns des autres, on bloque la propagation du virus. Donc en fait, contrairement à ce que pense le patient, il est acteur, il n'est absolument pas, il n'est pas passif. En fait, rester chez soi, ce n'est pas être inactif et passif. En fait, chacun a un rôle à jouer. Et en fait, vous sauvez des vies en restant chez vous. Donc en fait, on est un peu tous héros dans cette situation. Et si on reprend vraiment le confinement, moi j'aime bien expliquer que en fait, il y a une parenthèse, c'est-à-dire qu'il y a un début à ce confinement, puis il y aura une fin. Et en fait, ça forme une espèce de bulle qui va tous nous protéger, cette bulle, et cette bulle, elle est malgré tout perméable. À tout moment, vous pouvez appeler vos familles, vos amis, il faut rester en contact avec eux, c'est très important pour votre morale. S'informer est également capital, mais n'allez pas vous bombarder d'informations, peut-être une fois par jour, ça suffit, avec une source sûre. Si vous êtes confiné à plusieurs dans une maison, peut-être qu'il faut aussi apprendre à s'isoler de temps en temps de la journée, parce qu'il faut garder un temps pour soi pour éviter toute forme de tension. On aborde souvent, les patients se demandent mais comment organiser leur journée. Je pense que habituellement on a tendance tous à fuir la routine, ça fait flipper la routine. Mais là en fait la routine est importante, je pense, d'avoir des points de repère sur toujours les mêmes horaires de lever, de coucher, sur les repas. En fait, c'est des repères qui vont qui vont être rassurants finalement. Et entre ces moments d'heures fixes, prenez du temps pour vous et pour souffler. Et enfin, je pense aussi qu'il est aussi possible de contacter des psychologues pour faire des consultations à distance si besoin, pour essayer d'apaiser les choses. Vous pouvez aussi appeler votre généraliste, et on n'oublie pas aussi les cas plus compliqués, des violences conjugales. Si vous êtes témoin ou victime, n'oubliez pas, vous avez le numéro le 39 19. Ils sont très très importants tous ces conseils, clairement. Mais il y a aussi certaines études qui mettent en avant des conséquences sans surprise, j'ai envie de dire, hein, sur l'alcool ou alors sur notre façon de nous alimenter. Est-ce qu'il y a un risque de développer des comportements addictifs à l'issue de ce confinement? C'est vrai que nos comportements vont un peu se modifier. J'ai l'impression qu'on s'est tous mis à la cuisine. Alors, on rappelle, enfin, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'applications qui permettent les apéros virtuels le soir entre les copains, la famille, les amis. Alors, c'est nécessaire d'avoir ce lien, comme je le disais. Mais sans jouer les médecins rabat-joie, on rappelle que quand même, voilà, c'est 2 verres d'alcool par jour maximum, et pas tous les jours. On essaie de respecter les 10 verres d'alcool maximum par semaine. Sur le sport, effectivement, c'est très important de continuer le sport, même si là, l'activité physique, elle est encadrée par ce confinement. Les recommandations sont de faire 5 fois 30 minutes de sport par semaine.
Alors, essayez de le faire à la maison avec devant des tutos de yoga ou de faire des abdos. Et en revanche, je trouve que si vous êtes malade avec des symptômes, non, je préfère que vous vous reposiez, que vous soyez calme pour essayer de passer au mieux la phase. L'alimentation, on rappelle toujours les fruits et les légumes, 5 fruits et légumes par jour, une alimentation équilibrée. En fait, toutes ces mesures sont d'éviter la prise de poids qui pourront avoir un effet négatif cardiovasculaire si ça vient à durer et si on est pendant plusieurs semaines à avoir des mauvaises habitudes alimentaires ou sur l'alcool. On évite de se jeter sur le frigo. Merci beaucoup.